Plus de 530 morts côté palestinien, côté israélien, 25 soldats israéliens. Mesdames et messieurs, bonjour. L'équipe de TLG reçoit aujourd'hui Vivian Petit pour son ouvrage « Retour sur une saison à Gaza ». Vous avez séjourné à Gaza de février à avril 2013. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé votre départ ? J'étais déjà allé en Palestine en 2009, en Cisjordanie et à Jérusalem. À ce moment-là, ça résultait du fait que je m'étais plutôt politisé via l'intérêt pour l'antiracisme, pour l'anticolonialisme. La Palestine, c'est une des grandes causes anticoloniales, voire la plus symbolique. Et j'avais eu envie d'y retourner dans les années suivantes. Et en 2013, après avoir travaillé pour l'agence Média Palestine à Paris et à Londres, je me suis dit que ce serait intéressant de retourner en Palestine. Et Gaza, qui est une enclave, qui est un endroit normalement assiégé, inaccessible, venait d'être rendu accessible par la révolution égyptienne, la chute de Moubarak et l'ouverture de la frontière. J'ai décidé d'en profiter, et c'est le moment où quelques internationaux y allaient. Il y avait eu une relative ouverture de Gaza qui, la plupart du temps, est sous blocus terrestre et maritime, tant du côté d'Israël que de l'Égypte. Après ce voyage, vous avez rédigé un témoignage sur ce séjour. Quel était votre objectif quand vous avez écrit ce livre ? En fait, quand j'étais à Gaza en 2013, j'avais tenu un journal au jour le jour que je n'avais pas publié mais que j'avais gardé. Et dans ce journal-là, je consignais à la fois des discussions que j'avais avec des Palestiniens, tout ce que j'apprenais sur le blocus, sur l'actualité à Gaza, etc. Et aussi des conversations que j'avais via Skype ou au téléphone avec des amis en France pour confronter un peu le point de vue français, le point de vue que j'avais avant d'aller à Gaza et le point de vue que j'avais une fois que j'étais à Gaza. Et ce qui me marquait juste après être revenu de Gaza, c'était le fait d'avoir un peu sous-estimé le stress au quotidien et tout ce que ça implique de vivre sous blocus au quotidien. Je m'étais dit que j'en ferais peut-être un livre à un moment, parce qu'on a l'image de Gaza uniquement sous les bombardements, et on parle de Gaza uniquement là-dessus, et on oublie que les bombardements ils sont aussi le prolongement du siège et le prolongement du blocus. Et j'ai vraiment commencé à me mettre à la rédaction en 2014, au moment où Gaza était sous les bombardements israéliens, parce que tout le discours médiatique, c'était de dire il y a une rupture de la trêve, on ne sait pas qui a commencé, c'est un cycle de la violence. Et en fait, quand on est à Gaza en période de trêve, on voit très bien qu'il n'y a pas un cycle de la violence, il n'y a pas la paix d'un côté et la guerre de l'autre, mais il y a un harcèlement, une volonté israélienne d'assiéger Gaza, d'empêcher toute forme de vie. Et les bombardements, ils sont le prolongement de ça avec plus d'intensité. Par exemple, les endroits les plus bombardés, en 2014, je me suis rendu compte en relisant mon journal que c'était déjà les endroits les plus assiégés, les plus menacés, les plus victimes du blocus. Du coup, c'est de dire que les bombardements, ils rompent pas la trêve, que j'aurais constaté en y allant en période de trêve, mais prolongent la guerre de basse intensité. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler des conséquences sur la vie des Palestiniens au quotidien sur la bande de Gaza ? Donc le blocus, il existe de manière totale depuis 10 ans. Et il a été mis en place petit à petit depuis le début des années 90. Parce que la bande de Gaza, ça a été créé en 1948, au moment de la création d'Israël. C'est l'endroit où ont été parqués les réfugiés. Dans les années 70, Israël voulait occuper et gérer directement Gaza, ce qu'ils ont fait en colonisant, en prenant contrôle du port, etc. Mais à partir des années 90, Israël s'est petit à petit désengagé, parce que l'endroit n'était pas gérable de l'intérieur, pour l'assiéger, pour l'isoler. En préférant coloniser les autres parties de la Palestine, par exemple la Cisjordanie, Jérusalem et même les villes israéliennes où il y a à l'intérieur même d'Israël un mouvement de colons. Donc à partir des années 90, il y a eu les premiers bouclages de la bande de Gaza. À partir de 2006, il y a eu un blocus total, terrestre, maritime, tant du côté de l'Égypte que du côté d'Israël. Et ça se caractérise par des restrictions à l'importation, qui fait que la majorité de la population dépend de l'aide alimentaire et en malnutrition. Ça se caractérise par une attaque des pêcheurs en haute mer, par des attaques des fermiers qui vivent trop près des frontières, et par des coupures d'électricité, par des destructions des usines, même les usines de désalinisation de l'eau, ce qui font que ce qui coule dans les robinets à Gaza, c'est l'eau de mer, que les plus pauvres, du coup, qui n'ont pas les moyens de s'acheter de l'eau potable, la boivent, ça développe des cancers, des dysenteries, etc. Et donc ça, c'est ce qui se passe en période de trêve. Et en période de guerre, les endroits les plus victimes du blocus, les plus harcelés, ils sont même victimes des bombardements. Bien, merci. Merci je vous remercie pour ce témoignage. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, « Retour sur une saison à Gaza ». Et je vous dis à bientôt sur TLG. Merci à vous.